Bonjour, ou je dirais Otep, à tous les Kamits, des Kama, et à tous les autres. Kamitos, je dirais ici. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler des signes du temps, la lecture des signes du temps. Il est bien évident, et je pense avec tous remarqué, combien la ligne est grande ces derniers temps. Beaucoup font des photos, des selfies, en parlent de manière antagoniste et plébéie. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Eh bien, je vais vous rapporter dans l'Égypte antique ou dans Cachopa antique. La connaissance qui vient de nos ancêtres nous dit que dans la vie de l'être humain, dans la vie de nos civilisations, les cycles ont toujours été conditionnés ou ordonnés par la ligne. En fait, la ligne dicte le début de la moisson et la fin de la moisson. La ligne dicte le début de l'été et la fin de l'été. Les différentes phases de la lune constituent les différents mois ou périodes de la vie d'un homme. Comme la maturité est calculée par rapport à la présence, au mouvement et aux différentes phases linéaires. Tout comme les dangers, les grandes guerres ont toujours été donnés par les positionnements de la grande ligne. Les grands conflits, les grandes difficultés, tous, dans Cachopa antique, ont toujours été dictés par les positions de la ligne. Cette connaissance, cependant, a été perdue dans le temps. Selon la position qu'occupait la ligne, on savait ce qu'il fallait faire. On déplaçait les villages parce qu'on savait que, par exemple, il y aurait des inondations. Tout comme on savait que cette année n'était pas une année très fertile. Et donc, il n'était pas bon d'avoir beaucoup d'enfants parce que les enfants allaient naître faibles. Parce que la ligne de cette année constitue une ligne faible. Je peux dire des millions de choses dessus. Mais la substance de ce que je dis ici est que la vie de l'homme est dictée par les différentes phases de la ligne. Les informations dans le temps n'étaient pas recherchées dans les journaux, sur Internet ou à la télévision, comme le faut aujourd'hui. Nos ancêtres regardaient la ligne pour comprendre ce qui venait, ce qui allait se passer, ce qui allait à venir, et encore plus, comment se comporter, quelle position opter. Les grandes prophéties ont été données en étudiant les parcours, les différents positionnements de la ligne par rapport aux autres astres. C'est une connaissance qui a été transformée sur le plan, scientifique avec l'astrologie. L'astrologie a pour élément, astre principal des titres, la lune. Cette connaissance qui a été notre, qui a été prise. Et à nous, on nous a donné la chrétienté avec des histoires à faire dormir debout. L'astrologie, par contre, permet de comprendre les positionnements de la ligne, l'effet qu'ils ont sur les individus par rapport à la date de naissance, aux astres de référence, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour donner un cours d'astrologie kamite. Je suis là pour parler d'un grand danger qui nous quête. Car, cher Kamits, nous devons comprendre que la guerre est en train d'arriver. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la lune qui le dit. C'est le positionnement de la ligne qui le révèle. En 14, à l'explosion de la guerre, comme en 40, à l'explosion de la Grande Guerre, la ligne occupait une position très particulière qui a été enregistrée par des astrologues blancs. Mais de la tradition kamite, cette connaissance, elle est millénaire. Nos ancêtres, quand cette ligne apparaissait, dans les villages, les enfants ne sortaient plus des villages. Les femmes n'allaient plus au champ. Parce que comme cette ligne était prévue, avant cela, chaque village faisait des grandes réserves, chaque royaume ou empire faisait des grandes réserves alimentaires. On commençait pendant cette période à avoir une agriculture interne.
Parce que, comme vous le connaissez, l'agriculture était pratiquée dans le village, pas dans les enceintes du royaume. Mais pendant cette période des lignes mystérieuses, la ligne de la régénération, on faisait des récoltes, des réserves, et certaines épices, certaines choses qu'on avait besoin du jour pour le jour étaient pratiquées et cultivées internes. Les femmes n'allaient plus au champ. Les enfants étaient interdits de sortir du royaume d'Empire ou même du village. Les hommes s'occupaient des champs, allaient prendre les récoltes et personne n'allait en faire la chasse. On entendait que la ligne passe parce que c'est la ligne de la guerre. Les paysans étaient transformés en guerriers parce qu'on savait en tout moment une attaque allait venir. La ligne l'a dit. La ligne ne ment pas. La ligne ne se trompe point parce que c'est lui qui coordonne les activités neuropsychologiques des hommes. Cette ligne, dans la tradition kamite, est une ligne dangereuse. Il y a 2 ans, parce que cette ligne avait été vue depuis longtemps du point de vue astrologique, les peuples israéliens, les gouvernements israéliens avaient demandé à tous les Israélites de rentrer chez eux. Les pères des Israélites qui sont restés savent exactement à quelle date il faut sortir de l'Occident. Dans les dernières 2 ans, le nombre des Palestiniens, Pakistanais, Indiens qui se sont dirigés vers l'Afrique est mémorable. Les grands nombres, pendant qu'on parlait de la grande migration des Africains vers l'Italie, vers l'Occident, on n'en a pas parlé de l'immigration de l'écoderme vers l'Afrique. Elle était 2 fois plus supérieure en nombre. Chaque avion qui atterrissait en Afrique était plein. Des Ariens et des Indo-Ariens. Mais ça, personne n'en a parlé. Mais pourquoi ces gens se sont-ils dirigés là-bas? Pourquoi beaucoup des Occidentaux ont vendu leurs propriétés en Occident et se sont achetés les paradis en Afrique? Ils sont par milliers, des dizaines de milliers, et les chiffres augmentent chaque jour. Des gens, des Occidentaux qui vendent leurs propriétés en Europe pour aller en Afrique. Ou certains qui tout simplement abandonnent et vont vivre en Afrique. Parce qu'ils ont l'astrologie, ils comprennent qu'il y a un grand danger qui se dirige ici. Il y a un très grand danger qui se dirige ici. Un astronomiste a donné la prophétie et beaucoup d'entre eux donnent la prophétie. Et sûrement, vous qui allez dans les églises, vous la connaissez, la prophétie de la grande guerre. Eh bien, elle est derrière l'angle. La prophétie d'Auset, que beaucoup d'entre vous, Kamitos, ça veut dire les Kamites des Chronos, connaissent comme la prophétie d'Isis, dit que quand la grande ligne va apparaître, la ligne de la régénération, les Kamites qui vivront en Occident vont être en danger. Et la prophétie des Auset, ici pour les Kamitos, parle des 3 courants des Noirs, des Kamites, qui vont chercher à sortir de l'Occident en ces temps-là. La première vague, ce sont ceux, sans pour autant rentrer dans les détails, qui vont sortir de l'Occident et rejoindre l'Afrique à pied. Ils vont couper par la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et entrer par le Maroc. Ça va être pénible. Beaucoup vont périr durant ces chemins de retour. La deuxième vague, c'est une vague d'essais à qui il ne sera pas permis de sortir de l'Occident. Parce que l'Occident sait pour survivre, ils ont besoin des Noirs. Assez dont les enfants ont été grandis par les systèmes. Vous connaissez, quand votre enfant, je voulais dire, quand quelqu'un vous donne de l'argent gratuit, vous devez en premier lieu savoir que l'argent est un moyen de transaction, il n'est pas un cadeau. Quand je vous donne un poisson, vous n'entendez rien de moi en retour. Mais quand je vous donne de l'argent, vous savez que j'ai acheté quelque chose. L'argent ne se donne pas pour un cadeau.
Quand on vous donne de l'argent en espèces, on a acheté quelque chose de vous. Et quand vous avez accepté l'argent, vous avez donné vos enfants. Ils ont acheté de vous vos enfants. Et ces enfants-là, nés ici, il est prévu qu'ils restent selon leurs calculs. Et comme les parents, pour les enfants mineurs, ne pourront pas abandonner leurs enfants, car en ce cas, on parlerait d'abandon des mineurs, ils seront obligés de rester ici selon les lois qui sont déjà en phase de construction, pour empêcher un grand nombre, pratiquement les 80% des Noirs, de sortir d'ici. Si vous avez pensé être dans le paradis, vous n'avez pas compris dans quel enfer vous vous êtes enfoncé. Vous vous êtes mis tout droit dans la gueule du loup. Et le loup est en train de fermer sa gueule en ce moment même. Et puis, il y aura un troisième groupe de Noirs, selon la prophétie des Hauset, qui ont, eux, vu leur niveau de spiritualité dans la tradition africaine élevée, auront la possibilité de prendre les avions, de prendre les bateaux et de rentrer tranquillement sur Kama. Mais ici, nous parlons d'un petit nombre. Nous parlons d'un très petit nombre. Une grande majorité constituée au-delà des 60% sont eux qui vont rester ici. Un petit nombre constitué de 20% à 20 à 25% sont eux qui vont devoir rentrer à pied. Et un tout petit nombre qui constitue les restes, un tout petit, et c'est lui qui va avoir la possibilité de prendre l'avion, prendre les bateaux et rentrer en Afrique. C'est telle est la prophétie donnée par Hauset il y a des dizaines, des centaines d'années. Cette prophétie a été relie autour d'il y a quelque chose comme il y a 6 000 ans. Et cette prophétie a été écrite pour l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre maintenant. C'est pourquoi nous avons été donnés la connaissance astrologique de la lecture des astres. Pour comprendre à quelle période de la prophétie nous trouvions-nous. Et l'homme noir a abandonné cette tradition. L'homme noir, ou les Kamitos, pour ne pas parler de tous, attend la lecture des astres chez les journalistes du météo. Il attend par la CNN, ainsi de suite. Nous vivons un moment de grand danger. La ligne qui est devant vous chaque soir est une ligne de régénération du cas. Mais avant de régénérer le cas, ce cas doit mourir. Et cette grande phase, quand il y a une forte énergie négative dans le monde, porte à la destruction, porte à la guerre. Porte à la guerre. Et chaque guerre veut de la chair à canon. Et nous devons garder nos yeux ouverts. Non tous d'entre nous qui sont ici vont sortir. Mais si vous voulez sortir, il est grand temps que vous teniez vos yeux ouverts. À tous les Kamites, sur les continents Kama et partout dans le monde, vous devez vous doter de votre croix Ankh. La croix Ankh, c'est la croix, ou disons le symbole de la fertilité, de la régénération. Comme nous sommes dans la phase de la régénération du cas, il est important d'avoir ce symbole parce qu'il nous permet de nous synchroniser avec les énergies de la nature, de la régénération et nous éviter des faux pas, de nous éviter de finir dans les pièges du boa, dans lesquels, malheureusement, nous sommes déjà. Nous avons encore la force, mais le temps nous manque. Une période difficile, une période qui parle de nous. La lecture du signe du temps dont tout le monde en parlait. Quelle lecture, quel signe du temps? Quand on parle des signes du temps, on parle des astres, du positionnement des astres, une des sciences d'observation la plus élevée. C'est celle qui nous dit comment les humains vont se comporter. C'est les astres qui nous disent que c'est la pluie arrive, la sécheresse. C'est les astres qui nous déterminent, qui nous indiquent s'il y aura des accidents de guerre. Quand on parle de lecture du signe du temps, on parle de lecture des astres. Et les astres, depuis, on rentre à une science plus élevée. Mais à un niveau
normale, à une forme de rationalité populaire. Les astres, c'est ce que tout le monde voit. Les temps, c'est quelque chose que tout le monde ne voit pas. Il faut être un grand initié pour pouvoir apercevoir, observer les temps. Parce que c'est la spiritualité supérieure qui donne la faculté de l'observation du temps. Mais les astres, c'est ce que nous pouvons tous observer. Et l'astre que nous avons maintenant, l'astre que nous recevons, la grande présence de la Lune en Occident, qui dit grande inondation ne dit seulement pas, ne s'arrête pas l'inondation. Il signifie l'astre de la destruction. Cette destruction est juste au coin de la rue. Si vous ne vous préparez pas, vous serez englouti par la puissance qui va se déchaîner dans très peu de temps. La guerre, la grande guerre est arrivée, il est aux portes, et nous sommes dans les temps de la préparation et de la fuite. Les Asiatiques ont fui, sont en train de fuir, les Occidentaux même sont dans la phase de fuite. C'est comme ça que leurs économies sont en train de se branler comme réaction à chaîne de la présence de la Lune. Ils s'en foutent. Parce ils ont dit, il y a 10 ans, la France dit que la future de la France, c'est l'Afrique. La future de l'Angleterre, c'est l'Afrique. Tout le monde le sait. C'est celles les Noirs qui encore aujourd'hui pensent que le futur c'est en Occident. C'est encore les Noirs qui pensent vendre ce qu'il a, détruire tout ce qu'il a pour venir se réfugier en Occident. Il est vrai que les feux brûlent en Afrique, mais par rapport au feu qui va brûler ici dans très peu de temps, le feu qu'il y a en Afrique, c'est seulement des feux des allumettes. Et je vous prie d'écouter avec beaucoup d'intention mes paroles. Et je ne vous prie pas de les croire, au moins observez autour de vous. Et cherchez de faire une étude historique par rapport au positionnement des astres et les grands dégâts dans le monde. Et vous verrez que j'ai à 100% raison. C'était votre Mpangi Ginkel Ramazulu, Kufu Imhotep Atumura, de la force, de l'état noir, force noire, et de l'Académie de la culture noire. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous au prochain.